Vous suivez ça? Parce que la Bible, quand vous lisez la Bible, ce sont des instructions, ce sont des commandements, ce sont des ordres. Hein? Dieu, quand vous voyez dans la Bible, Dieu dit rarement si tu veux. Ça dépend de toi. Hein? C'est rare. Mais en général, Dieu dirige son peuple avec des ordres. Amen. Vous savez ça? Yeah. Parce que Dieu était un grand roi. Il n'est pas un président élu démocratiquement. Amen. Yes. C'est un grand roi. Et le roi dirige avec les ordres, avec des recommandations. Quand il dit, il a dit. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Donc, en tant que citoyen du royaume, nous devons apprendre à exécuter les ordres. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de démocratie. Amen. Là où Dieu règne, il n'y a pas de démocratie. Yes. C'est le péché, hein, qui a fait en sorte que Dieu dise à l'homme, je mets devant toi le bien et le mal. Hein. Tu veux choisir le bien. Mais au commencement, hein, quand vous lisez Dieu dans sa pensée, et là nous sommes les peuples du Nouveau Testament. Donc nous sommes son royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Yeah. Et dans ce royaume, c'est lui le roi. Et il nous dirige avec des ordres. Amen. C'est bon? Donc c'est pourquoi je suis en train de vouloir vous interpeller. Que l'église marche lorsque vous êtes capable de faire l'examen de ce que vous entendez. Ce que tu entends, si ce que tu as entendu ce dimanche, tu as entendu 10 choses. C'est vrai que tu ne peux pas tout entendre. Parce que là par exemple, je commençais à prêcher. Bon, tu es pasteur, j'entends quoi? Depuis là, tu passes, j'entends quoi exactement? Mais au moins, il y a une partie. Dans ce que les gens te disent, tu vas entendre quelque chose qui sera une instruction, une recommandation, un commandement. C'est ça dont il est question. C'est vrai que tu ne peux pas tout entendre dans 2 heures de culte. Mais au moins, il y a une parole que tu as entendue, une instruction claire qui correspond à ta vie de façon spécifique. C'est là où il y a le miracle. C'est là où nous devons, Dieu nous attend. Avant que Dieu fasse de façon surnaturelle, hein, qu'est-ce qu'il a fait à son niveau. Mais nous, à notre niveau, que faisons-nous des ordres qu'il nous donne? Que faisons-nous des recommandations, des commandements qu'il met devant nous? Alléluia. Donc, cette année, il nous a parlé il nous parle de la rétention des âmes. Il nous parle du fait de travailler à garder l'âme, ton âme d'abord, à la garder en Christ, à la garder dans l'église, à la garder à force prayers. Amen. Et aussi à travailler autour de toi, dans ton environnement proche, d'accord, à retenir les gens, à aller les chercher et les retenir. Ça, c'est l'instruction pour nous en cette année. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire depuis janvier? Qu'est-ce que tu as déjà fait de cette instruction? Comment tu es en train de la mettre en pratique? Depuis on parle de l'âme, du travail de ton âme. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur ton âme? Pour retenir ton âme en Christ, pour sauver ton âme, hein, de la perdition. C'est bon? Donc, les gens intelligents, ils savent souvent faire les bilans. Le bilan de l'année, le bilan du bilan du trimestre. Nous sommes en train d'aller à la fin du premier trimestre de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà fait de ça? En tant qu'église, Dieu nous a dit ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Combien sont ces âmes qui sont déjà retenues en Christ? Combien sont ces chrétiens de notre église qui sont déjà déployés, qui ont déjà fait corps avec cette instruction de retenir l'âme? Est-ce que tu repars dans YouTube pour réécouter ce qu'on enseigne? Alléluia. Vous savez, vous devez prendre la vie chrétienne comme vraiment une salle de classe. Je vous dis, si vous prenez l'église comme un truc, un show, genre je m'en vais à l'église pour une bonne religieuse, je m'assois, j'écoute une bonne prédication et ça s'arrête là. Ça ne marche pas comme ça. Je vous dis la vérité. Pour que ça match, pour que ça attrape, c'est-à-dire il faut te programmer à ce que je m'en vais, c'est-à-dire avec une attente. Je m'en vais recevoir une instruction, je m'en vais recevoir un conseil, je m'en vais recevoir une sagesse, je m'en vais recevoir un ordre pour cette semaine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, et nous avons la grâce aujourd'hui, on a une chaîne YouTube
on balance les trucs. Est-ce que tu vas réécouter? Je te dis, regardez, je vous donne un truc, regardez. Si toute cette semaine, tu écoutes, par exemple, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, mon mentor, le Bishop Dag, amen. Je te dis, ou bien tu écoutes mon mentor, le Bishop Dag, ou bien tu écoutes le pasteur Ivan Castanou, amen, que j'aime aussi beaucoup, ou bien tu écoutes, voilà, le pasteur Swanogo. Là, je vous donne les gens que moi j'affectionne. Vous ne pouvez pas dire que le pasteur est contre un homme de Dieu, amen. Je vous dis mes pères, les gens que j'affectionne et qui m'ont impacté. Je vous dis, si vous allez seulement écouter ces joints de Dieu et que vous ne vous affilez pas à écouter ce que nous vous dit ici, là, ça ne marche pas comme ça. Le pasteur Ivan Castanou, c'est un plus. Mais la base, c'est ce qu'on vous donne ici. C'est ça là qui est la racine. Amen. Yes. Ça, c'est la réalité spirituelle. Les autres, hein, dans la vie, il y a les repas que tu manges à la maison quand tu es en famille. Amen. Manger le manioc, le tubercule, hein, le liemboué, hein, le feu de manioc. C'est ce qu'on mange à la maison. Et ça fait 10 ans que tu manges ça. C'est ça là qui t'a donné la forme que tu as. Mais de temps en temps, hein, tu manges l'hamburger. De temps en temps, tu manges quoi? La pizza. N'est-ce pas, non? De temps en temps, tu vas chez le haut glacier, tu prends une glace. De temps en temps, tu vas, voilà, dehors là, tu prends un pain à l'haricot. Est-ce que vous comprenez là? Mais est-ce que l'hamburger n'est pas bon quand tu manges ça le jour là? C'est délicieux. La pizza là, la Vosgène, ou bien la Marilène. Amen. C'est délicieux, amen. Mais imagine-toi un peu que tu manges l'hamburger matin, midi, soir. Hein? Ça va, tu seras certainement dégoûté. Mais ça fait combien d'années tu manges le riz? Ça fait combien d'années tu manges le poulet, le roi du congélateur, de toutes les maisons du Gabon? Le poulet. Ça fait combien d'années tu manges ça? Grillé au chocolat, ceci. Mais tu n'es pas. Pourquoi? Parce que c'est ça là que ton corps reconnaît. Amen. C'est pourquoi le corps ne va pas rejeter ça. Mais si tu fais 3 jours d'affilée, hamburger, tu auras des problèmes. Non seulement tu vas grossir bêtement, amen, tu vas devenir obèse. Ok? Donc c'est la même chose. Donc moi, ce qui m'a fait grandir, c'est ça. C'est-à-dire, quand j'ai écouté à l'église, je m'en viens à la maison, soit je relis, ou bien je vais prier sur ce que j'ai écouté. Bon, malheureusement, là où j'étais au Sénégal, on n'avait pas la grâce d'avoir YouTube et tout pour aller écouter le message de l'homme de Dieu. Alléluia. Yes. Donc, comment est-ce que tu es en train de pratiquer ce que tu entends ici? On parle de la rétention des âmes. On parle de comment est-ce que tu dois garder ton âme à Christ. On parle que la Bible dit que dans les derniers temps, les jours seront mauvais. Hein? Certains abandonneront la foi. Regardez, la Bible, le Saint-Esprit a prédit, d'accord, a prophétisé qu'un temps vient où les gens vont abandonner la foi. Ça veut dire quoi? Les gens vont quitter l'église. Et là, nous amenons ce message. Comment toi, tu peux te garder à Christ malgré les temps mauvais qui arrivent? Malgré la pression qui vient. Comment toi, tu peux te garder dans la foi chrétienne? Alléluia. Écoutez, c'est pas que les gens vont forcément devenir musulmans. C'est pas que les gens vont forcément devenir bouddhistes. Ça veut dire que tu peux être en Christ, mais tu as déjà perdu la foi. C'est ça qu'on appelle être apostat. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es plus dans la foi, d'accord, qui amène au ciel. Hein? Tu n'es plus dans la foi que Dieu donne, qui te permet de suivre Dieu de façon, comment dire, de façon directe, de façon linéaire. Tu n'es plus dans cette foi, mais tu es rentré dans une autre foi. Mais cette foi n'est pas en train d'amener au ciel. Amen. Donc, et nous disons que si nous voulons nous garder en Christ, nous sommes en train d'écouter l'auteur du christianisme, Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aller écouter ses paroles. Nous sommes en train d'aller écouter ses dernières paroles. Lorsqu'il est ressuscité, il a passé ces quelques derniers jours sur la terre. Donc, tout ce qu'il a dit et fait constitue les dernières paroles, les derniers commandements. Donc, si nous voulons connaître sa pensée, si nous voulons attraper son esprit, si nous voulons rester en Christ, nous devons aller méditer sur ces dernières paroles. Alléluia. Et depuis déjà un trimestre, nous sommes dessus. Nous enseignons ces dernières paroles et nous sommes en train d'aller,
comment dire, apôtre par apôtre, évangile par évangile, comment est-ce que tous ces apôtres qui étaient là avec lui, qui l'ont vu avant qu'il ne monte au ciel, c'est qu'ils ont entendu de lui, comment ils ont rapporté ça. Et nous sommes en train de méditer dessus ensemble et en espérant que nous allons attraper cette mentalité. Nous allons attraper cette philosophie. Nous allons attraper ce poids qui nous permettra de rester en Christ. C'est-à-dire cette chose qui était rentrée dans les apôtres au point où ils ne reculaient pas même devant la mort. D'ailleurs, la majorité est finie martyre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui était entré en eux qui les a gardés en Christ jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça que nous cherchons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que nous cherchons. Et ce matin, nous voulons poursuivre. Nous avons parlé de le grand commandement selon Matthieu. On a vu le grand commandement selon Marc. On a vu le grand commandement selon Luc. Maintenant, nous voulons voir le grand commandement selon Jean. Comment Jean a rapporté le grand commandement? Quel est le message? Quelle est la pensée? Quelle est la chose qu'on doit attraper dans le rapport que Jean fait sur le grand commandement? Jean chapitre 21, verset 14. Jean chapitre 21, verset 14. Il dit ceci. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'ils l'eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Regardez, le gars est sorti il est ressuscité. Il rencontre Pierre. Hein? Il a dit beaucoup de choses à Pierre. Mais il s'apprête à quitter la terre. Il lui dit ceci, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. C'est son testament. C'est-à-dire, nourris mes agneaux. Occupe-toi de mes agneaux. Et n'oublions pas que Dieu nous identifie comme étant son troupeau. Le troupeau que sa main conduit. Amen. Yeah. Nous sommes quoi? Ces brebis. Et là, il dit mes agneaux. Donc, les agneaux sont les bébés des brebis. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut supporter les caprices des tout petits en Christ. Parce que les tout petits en Christ sont différents des matures. C'est un peu une façon de conduire les tout petits et une autre de conduire les plus grands. Ensuite, il continue en disant, est-ce que tu m'aimes, Simon Pierre? Parce que, je te pose cette question, Simon Pierre, parce que je doute de ton amour. Je doute un peu, monsieur Pierre. Quand les situations sont arrivées, les choses sont arrivées, toi, tu as coupé l'oreille. Hein? Tu as coupé l'oreille d'un soldat, jurant que tu nous protégeais au nom de notre amour. Mais quand j'étais arrivé, tu étais au-dessus. Moi, j'étais vu, j'avais eu basculer l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant a témoigné que non, c'est toi ici que Jésus, non. Comme l'enfant a insisté, tu as voulu finir avec l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu m'as dénié 3 fois. Donc 3 fois aussi, je pose la question encore. Alléluia. Yes. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu as décidé de rétrograder, de retourner dans ta vie d'avant. Donc je me pose la question, monsieur, est-ce que tu m'aimes, premièrement? Une fois. Deuxième fois, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, il dit quoi? Paie mes brebis. Parce que c'est à toi que j'ai remis la clé. C'est sur toi que j'ai dit, je bâtirai mon église. C'est à toi que j'ai remis la chose. Donc si tu m'aimes, hein, paie mes brebis. Troisième fois, il lui répondit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Amen. Donc ici, on va prendre un autre verset pour compléter avec cela. Si on revient d'abord au verset 3, ça c'est le premier commandement. Il dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Ça c'est Simon-Pierre, au verset 3, plus haut. Simon-Pierre leur dit, c'est-à-dire il dit aux autres que le gars est parti, il n'est plus là. Alors il leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc Simon a décidé de rétrograder. Simon a oublié tout ce qui a été enseigné. Il a oublié la mission qu'on leur a donnée. Il a oublié les instructions qu'ils ont reçues. Il a oublié que le Seigneur les a appelés pour quelque chose. Mais vu que le Seigneur est parti, Pierre décide de reprendre sa vie d'avant. Alléluia. Yes. Pierre est étonné, lui le spécialiste. Quand il retourne dans sa vie d'avant, il est très surpris que rien ne marche. Il avait oublié qu'il allait changer de vocation. Il n'était plus attrapeur de poissons. Tu es Pierre et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, tu as une nouvelle vocation, monsieur Pierre, de bâtir l'église. Ça dit, autrement dit, d'attraper non plus les poissons, mais d'attraper les hommes. C'est pourquoi il va pécher et il n'y a rien. Il n'attrape rien. Alléluia. Yes. Et beaucoup de chrétiens tournent en rond, subissent la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le truc. On n'a pas dit que tout le monde devient pasteur. Mais tu dois comprendre que tu as reçu l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ est dans ce monde et dans ton corps. Ce n'est pas pour faire prospérer le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour faire prospérer ta famille. Non. Ce n'est pas pour faire prospérer le Gabon. Pour le Gabon, on va mener les routes et les immeubles. Non. Ce n'est pas pour faire prospérer le Gabon. Que maintenant, il y aura comment dire, les hôpitaux, il y aura maintenant le courant partout. Dans nos villages, il y aura le courant. Non, le Saint-Esprit n'a pas été donné à ton corps. Pour ça. Il a été dans ton corps pour attraper les hommes et les réconcilier avec leur Créateur. Yes. Yeah, c'est ça. Donc, oui, merci Seigneur parce que tu travailles. Parce qu'il faut le travail. Tu es femme d'affaires, merci Seigneur, c'est très important. Mais écoute, réalise, comprends, accepte que le travail que tu fais, l'entreprise que tu fais, amen, ne sont que les moyens mis à ta disposition pour accomplir ta nouvelle mission. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous le savez depuis comme ça, non? C'est ça nos chrétiens. Vous savez ça, non? Yeah. C'est ce que Josué a dit au peuple. Que le gars nous a sorti de l'esclavage. Il nous a sorti de là où nous étions. Il nous a délivrés avec toute sa puissance. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Soit vous continuez à servir les dieux de vos pères. Mais moi et ma maison, je sais que moi, ma maison, ce que j'ai comme matériel, comme bien, nous servirons l'Éternel. Donc, le chrétien, on doit comprendre ça, que ma vie, c'est pour servir Dieu. Ce que j'ai, mon potentiel, que ça soit un potentiel en tant que capacité, talent et don, que ça soit potentiel en tant que mobilier ou bien immobilier, tout ce que Dieu met à ma disposition, c'est pour servir Dieu. Et quand on parle de servir quelqu'un, on parle d'une activité. Et la seule activité dans laquelle Dieu est engagé dans ce siècle consiste à bâtir l'église. Il n'y a pas une autre activité. Dieu n'est pas en train de partir en Égypte pour délivrer encore un peuple. C'est fini. Amen. Yes. Dieu est maintenant en train de convaincre les cœurs des hommes pour que les hommes reviennent à lui. Pour que les gens l'invoquent, lui le vrai Dieu. Mais comment vont-ils invoquer quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Mais comment
s'il n'y a pas un chrétien qui prêche? Mais comment prêcheront-ils s'il n'y a personne qui a envoyé? Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous voulons vous interpeller que nous sommes dans ce monde, chers ouvriers. Nous sommes là pour bâtir l'église de Jésus. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner cette plateforme qu'on appelle Foursquare, où chacun peut prendre ministère. Chacun peut faire ministère, c'est ça. Nous avons été appelés. Il dit quoi? J'ai fait les dons aux hommes. Je vous donne au pasteur Alain. Hein? Je vous donne au pasteur Alain pour votre édification. Hein? Pour l'œuvre du ministère. Donc je suis là pour vous engager dans l'œuvre du ministère. Et le ministère, ce n'est pas... Excusez-moi, regardez. Le ministère, ce n'est pas... Est-ce que vous m'excusez? Le ministère, ce n'est pas filmer. Le ministère, ce n'est pas balayer le temple. Parce que Dieu n'habite plus dans un temple. Pour dire que non, je sers Dieu parce que Dieu dort ici. Donc tu balayes bien le carreau. Et oh non. Oh non, je sers Dieu. Puis tu passes une de Saint-Pierre. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'habite plus dans un temple. Depuis, il a quitté le temple. Le temple, c'est le lieu où on forme les disciples. Le temple, où on rassemble les gens. C'est important. Le temps est important parce que grâce au temps, tu peux être là, écouter et recevoir la parole et être formé. Sinon, si tu limites ton service à Dieu, le fait de dire balayer seulement. Que l'autre cas, c'est à lui de mettre ça dans les jours partis. C'est pas ça. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est ça. Non, chapitre 5, verset 18. Il dit quoi? Il nous a donné quoi? Le ministère. Quel est ce ministère? De la réconciliation. Donc le ministère dans lequel le pasteur est censé vous engager s'appelle la réconciliation. Tout chrétien est appelé à s'engager. Maintenant, à l'intérieur, maintenant, il y a les spécificités. Maintenant, avec ton activité, par exemple, tu as un restaurant, ton talent, ton don de préparer. Amen. Et maintenant, toi, ton instrument, ton appât, au travers duquel tu réconcilies les gens avec le Seigneur. Maintenant, ça peut être dans le chant. Toi, c'est le chant. Ok? Et toi, tu es chanteur. Mais par ton chant, hein, le ministère, ce n'est pas juste chanter. Hein? Ton chant devient, ton don de chante, ou bien de chanter, ok, devient un ministère lorsque ta chanson ramène les gens à Dieu. Si ta chanson n'amène pas les gens à Dieu, c'est pourquoi le pasteur Christ a chassé beaucoup de ses chansons. Il dit, mais vous chantez maintenant pour faire quoi? Pour vous faire voir dans le monde? Pour gagner de l'argent? Pour être des grands stars dans le monde? Non, 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 non. Vous êtes des chants pour amener les gens dans le temple, dans l'église, à Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est pas vos messages. Le message, c'est pour quelqu'un d'autre. Je vais vous dire, regardez, ce sont, vous savez, en fait, vous là, vous me négligez encore. Non, je vous dis la vérité. Bon, pas vous tous, certains. Bon, ils ne sont pas là. Mais je vous promets que ce qu'on vous donne, c'est pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ce sont des trésors énormes. Yeah. Parce qu'il y a des assemblées où, pas que le pasteur fait exprès, mais le pasteur, je ne sais pas dire qu'il n'a pas compris, mais l'homme de Dieu, en fait, il y a beaucoup de qui tapent dans le tas de ça. Boum, et puis c'est levé. Et puis, en fait, quand il vient prêcher, il vient vraiment prêcher, il démontrer, tu vois, voilà, il dit que vous êtes, c'est là. Mais il n'y a pas une vision claire. Vous comprenez? Il n'y a pas un objectif à arrêter. Et du coup, tu restes constant parce que tu ne vacilles pas. Il y a des prédicateurs, il va s'asseoir ce matin, il suit un message. Et ce message vient poser du dimanche. Sans objectif, juste pour le message, sans plus bon dans les oreilles. Est-ce que vous m'appelez? Yes. Moi, premièrement, quand j'ai été formé, les gens en train de faire le but, j'ai été formé, et on m'a expliqué avant le bout de l'église. Amen. Et du coup, tous mes messages ne vont vous amener qu'à faire de vous des serviteurs. Yes. Et je vous dis que c'est un grand trésor. Ceux qui suivent, tous ceux qui suivent à Foursquare, même si tu es DG de l'un, tu seras DG prédicateur. Yes. Je vous dis, même si demain tu es ministre de la République, tu seras ministre prédicatrice.
Tu es une femme d'acteur ferme, tu serais une femme d'acteur prédicatrice. Pourquoi? Parce que je vous forme, d'accord, à travailler à la prédication. Pourquoi? Parce que, vous savez, le salut vient que par la prédication. Merci Seigneur pour ta vie qui est correcte. Merci Seigneur. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord du fait que l'autre dit bien, c'est vrai, les gens qui regardent les deux autres salut. Non, la foi n'est ce qu'on entend, c'est bonne foi. Alléluia. Yes. Même si tu ne peux pas le micro, mais tu dois être capable, tu sais comment parler à quelqu'un et que le Saint-Esprit convainc la personne. Pas forcément les gens, tu es dans un bureau et puis tu écoutes le coup de la personne et tu sais comment parler, libérer la parole à partir de laquelle le Saint-Esprit va sauver la personne. Amen. Donc, je ne veux pas que vous puissiez limiter votre service à Dieu à venir ici et puis tu debout en tant que membre de l'accueil. Oui, merci Seigneur pour ça. Mais regardez, donc, il y a un service supérieur. Ça, c'est juste pour mettre de l'ordre, pour travailler. La grâce, mais le vrai service, le ministère dans lequel on doit tous être engagés, consiste à réconcilier les gens. Amen. Et dans ton entourage, il y a les gens avec qui tu parles bien et qui sont prêts à le suivre. N'est-ce pas? Oui, mais sauf que toi tu n'ouvres pas la bouche. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de ta mission. Tu n'es pas conscient de. En fait, tu vis sur la terre, ce n'est plus pour toi. Tu vis là sur la terre pour celui qui t'a aimé le premier et a donné sa vie pour toi. Alléluia. Nous vivons maintenant pour Jésus. Et Jésus a une activité sur la terre. C'est pourquoi, quand tu as dit oui à Jésus, tu es allé au ciel. Parce que moi, j'aurais bien aimé connaître, j'ai dit oui à Jésus, et puis bouger au ciel. C'est plus facile. Et puis on finit avec ça. Pourquoi tu dis bon, je te dis oui, tu peux les avoir ici avec des problèmes, avec la probabilité que tu aies des choses. Je te dis oui, et puis je vais au ciel. Pourquoi? Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Malheureusement, Dieu a mis le salut dans la prédication. Les gens sont sauvés par la prédication. Malheureusement. Pour ça, il faut une armée des prédicateurs. C'est pourquoi quand on est sauvé, il nous laisse là. On nous forme et que nous aussi on aille prêcher. Si dans cette église, on peut avoir, je dis, on peut avoir juste 10 chrétiens engagés dans le ministère de la réconciliation. En 2 mois, on va négocier pour casser encore le mur. Je pense que j'allais dire Amen. Amen. Si quelqu'un, je veux que vous ayez le souci de que le mur là se casse. Des gens qui sont remplis. Amen. Là, j'en ai des bons messages parce que je ne sais pas trop pourquoi. Hein? En tant qu'ouvrier, qui est membre de Foursquare? Qui est membre de Foursquare Champion? Qui aime Foursquare? Qui aime son œuvre? Mais imagine qu'un jour tu arrives ici et puis, oh, c'est comment l'église là? C'est fermé. Un dimanche, fermé. 2 dimanches, fermé. Ou si tout le monde passe en l'air, le pasteur en l'air, les académies. C'est de venir fixer ces chrétiens-là complètement. Donc, le signe, il y a des messages. Hein, c'est bon là. Tu as pas fait de musique, tu as souvent un mois à la maison. Et là, tu sens que tu vas un peu le pouce sur nous. Tu dis, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de te voir. Amen. C'est ce qui se passe lorsqu'on est en train de se reproduire. Une église qui est en train de se reproduire, on meurt. Vous comprenez ça? Donc, si toi tu es l'église depuis 3 mois, 1 an, ça fait 1 an que tu es là, mais il n'y a personne qui a déployé l'énergie par l'église. C'est très grave. Écoutez, comprenez qu'à l'église, les gens ne veulent pas d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que quelqu'un vienne. Yes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inondation oikos. C'est-à-dire, si tu le fais bien pour que quelqu'un vienne, personne ne viendra et on va se regarder entre nous, un mal de sera fatigué. À plusieurs reprises, chacun ici a témoigné que quand tout le monde est là, quand tous les chrétiens de Foursquare sont là, parce qu'on est là, on peut dépasser plus de 200 membres. Mais sauf que c'est des rotations. C'est par groupe, on est sur les groupes, les deux sont divisés par 4. Donc ce dimanche c'est le groupe A, dimanche c'est le groupe B, l'autre dimanche c'est le groupe C.
C'est-à-dire qu'ils échangent quoi. Ça fait l'impression que non, il se passe au téléphone d'un soir. Qu'on lance ce dimanche sur moi. Non, dimanche c'est toi. Oh, et c'est moi, ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est dimanche, tu vois les visages. Le dimanche, je me demande, mais pourquoi par hasard on ne trouve pas tous le même dimanche? Hein? Par hasard, c'est pour tous être le même dimanche. Alléluia. Et ce dimanche, on voit Stéphanie, on voit, je ne sais pas. Mais ce dimanche, il y a une version de rêve. Heureusement, on a prié également ça. Je l'ai dit avant souvent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, l'église n'est pas encore bien conçue dans l'esprit des ouvriers. Allez voir les ouvriers. C'est nous qui faisons l'église. La température de l'église dépend de toi et de moi. La lutte que prend l'église, ça dépend de toi, ça dépend de moi. La dernière fois, j'ai dit aux gens ici que non, depuis que je suis passé, moi je suis venu à un faux chrétien. Je dirais plus le zèle d'aller tirer les gens avant comme avant. Et je peux comprendre ça parce que toute ma tête est concentrée à réfléchir comment organiser l'église. Je pense au message, je pense à ce qu'on va faire après, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va faire là, comment on va sortir. Donc, je comprends pourquoi la Bible dit que nous avons été donnés pour vous former. Mais c'est vous qui devez engendrer. Donc, on vous donne l'équipement et vous devez aller. Donc, si nous on doit aller, l'église sera plus organisée. Parce que le pasteur a pour rôle d'organiser l'église, de faire des programmes de formation, faire des programmes de ceci, de penser à redonner. Qui parmi ce groupe-là a déjà compris, on peut les lever, etc. Donc tout ça là, c'est tout l'esprit pasteur, du leader qui est établi. Donc nous, pour notre responsabilité en tant que chrétien, c'est d'engendrer. En fait, il faut qu'on comprenne que notre équipe marche comme ça. Et il y a toutes les églises qui fonctionnent, réussissent comme ça. C'est pourquoi j'insiste, vous devez comprendre, en tant qu'ouvrier, on ne peut pas voir aux chrétiens ordinaires, les chrétiens. C'est quoi la première type d'engagement? Chrétien quoi? Hein? Sans église. Et sans église, on ne parle pas avec eux. Amen. La foule aussi, on ne parle pas trop d'eux. On parle un peu à partir de l'assemblée. Amen. Parce que moi, c'est des gens qui sont déjà là régulièrement. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc, si vous ne vous bougez pas, ça ne marchera pas. Et si mon Dieu décide de prendre ma posture d'évangéliste et de laisser, l'église ne sera plus organisée. Qui viendra dimanche ici après le dimanche? La semaine pour le comment il faut bien réfléchir. Bon, qui ici là pense comment il est sur le repas à l'église? Chavaya. Qui sait comment faire pour avoir l'eau ici? Est-ce qu'on fait l'eau dans cette église? On ne fait pas l'eau, non. Mais est-ce que c'est que quelqu'un réfléchit pour qu'à la fin du mois, on ne demande pas l'eau à l'église? Qui a pensé là au l'église, il faut qu'on débouche, machin, depuis la lèvre? La chose de pense à ça. Tu penses que c'est dimanche à l'église, et puis tu es suivi, tu es organisé. Et je crois que non. C'est ça, non? Pourquoi? C'est dans la tête. Et c'est pourquoi les pasteurs, un mois donné, ont des problèmes avec leur foyer, leur femme à la maison. Pourquoi? Parce que la femme voit que le pasteur ne pense plus à la maison. Toute sa tête est sur l'église. Après, c'est même aussi à la maison aussi. Le pasteur, il est humain, il ne peut pas tout faire. Donc, quand il a fini de penser à l'église, penser à l'église tel, penser à tel que malade, tel que stérilisé, comment chercher l'argent pour aider tel. Toi, tu es dans ta vie belle, tu ne penses pas à tout ça. Alléluia. Et du coup, quand le pasteur revient dans sa maison, il y a une vérité qui est à l'intérieur. Est-ce que vous avez? Alléluia. Yes. Donc, nous devons être cette équipe et comprendre que nous sommes appelés à nous engager dans ce travail ensemble. C'est très important. Et le commandement selon Jean, il dit, si tu m'aimes, Simon, paie mes brebis. Ça c'est, là, Simon c'est nous, c'est moi, Simon Pierre. Ça veut dire que je m'occupe de tes brebis. Simon Pierre c'est qui? Simon Pierre c'est toi. Ça veut dire qu'à ton niveau, tu dois être capable de t'occuper d'une brebis. Le pasteur Freddy est là par exemple. Le pasteur Freddy est là. Est-ce que tu t'as occupé des pasteurs depuis que tu es pasteur?
Est-ce qu'il y a des gens, quand je n'étais pas pasteur, que tu suivais, que tu appelais, que tu disais, que tu priais, que tu invitais? Est-ce que j'étais pasteur? Non. Il dit quoi? Si tu m'aimes, tu vas t'occuper d'une âme. Donc le commandement selon Jean 1, c'est le commandement d'amour. On doit aimer Dieu, c'est-à-dire la démonstration de notre amour à Dieu, c'est qu'on est en train de s'occuper de ce pourquoi il est mort. Hein? On n'est pas dit en disant je t'aime, tu le sais, et tu dors sur je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et puis tu te mets à genoux, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mort, tu tu pleures. Hein? Ça, c'est les émotions. Amen. Ça, c'est ton âme. Vous savez, nous sommes impressionnés par le fait que tu pleures, parce que Michael Jackson venait d'emmener les gens. Hein? Lady Gaga fait pleurer les genoux. Ouais, quand les gens écoutent Lady Gaga, ils pleurent. Oh. Même le petit filet là, le oiseau là, quand il se met dans la salle là, il fait pleurer les enfants. Ouais. Donc, j'aimerais pleurer là. Si tu es déjà tombé par ça, c'est l'âme. Et Dieu n'a pas de relation avec notre âme. Mais Dieu est dans notre esprit. Ça dit dans les principes, dans les ordres, les ordonnances. Parce que ce n'est pas dans l'âme, mais dans l'esprit qui donne les instructions. C'est l'esprit qui est son enfant. Notre âme, hein, elle a besoin de se convertir. Elle n'est pas encore convertie. Donc, la seule partie de nous qui est convertie, qui est réelle, qui est enfant de Dieu, c'est l'esprit. L'âme est dans le processus de conversion. Et le corps va se convertir quand tu vas se voir ressusciter. Alléluia. Elles sont ensemble. Amen. Donc, il dit quoi? Si tu m'aimes, chrétien de Foursquare, est-ce qu'il y a Dieu ici? Est-ce que tu aimes Dieu? Non, n'aie pas peur. Honnêtement, ou bien tu réalises que tu n'aimes pas vraiment Dieu. Tu as dirais aimer Dieu. Parce que le premier commandement dit quoi? Tu aimeras l'Éternel. Ça, c'est la chose la plus importante. Dès que tu t'approches de Dieu, le premier commandement, c'est le plus important. C'est que tu aimes Dieu. Donc, en fait, ce n'est pas négociable. Si tu dis ça, on te dit non. Ton amour pour Dieu est prouvé par ta capacité à te soucier d'une âme qui doit se rencontrer avec lui et que tu le fais encore. Oh, tu as le quoi? C'est comme si tu as une relation. Dans cette relation, pour ceux qui sont mariés, bon, même, bon, en tout cas, vous avez les déterminés. Dans vos relations, petit copain, petit ami là. Hein? Bon, vous allez sont mariés. Oh, on est ensemble, je t'aime bébé. Oh, tu m'aimes. Pour elle sent que tu l'aimes. Hein? Ma femme, elle sent que je l'aime. C'est quand elle parle, je l'aime. Vous savez, je suis là. Vous avez senti que je l'aime. Bon, elle ne parle pas. Moi, j'ai d'autres affaires. Je vais parler de. C'est que je sois là et puis je dis, Seigneur, j'ai tellement de choses à faire. Mais pour elle sent que j'ai l'impression que j'ai la patience de l'écouter. Je dois être là au nom de l'amour. Yes. Au nom de notre amour, je dois être là. Si tu as dit que tu sens que tu l'aimes, c'est quand tu as envie de suivre une âme. Même si tu n'aimes pas tous les gens, même si les gens t'énervent, même si tu n'as pas tout l'audace, tu n'as pas tout le courage, même si tu ne sais pas parler. Parce que c'est ce que Dieu veut. Tu vas l'apprendre à parler. Parce que Dieu, il veut que tu l'aimes, c'est quand tu le fais. Est-ce que vous non? Tu vas être fait former. Tu vas l'apprendre à parler. Tu vas aller méditer les versets. Tu vas aller chercher une parole. Tu sais, si tu fais au travail, tu te donnes la parole pour quelqu'un ce matin. Hein? Donne-moi un verset pour quelqu'un. Donne-moi une relation. Donne-moi un don spirituel. Parce qu'il y a des gens dans mon lieu de travail qui souffrent. Seigneur, remplis-moi de toi. C'est-à-dire, à cet instant-là, tu demandes l'onction. Hein? C'est là où l'onction vient. Parce que Dieu voit que maintenant, tu as l'inquiétude de vouloir l'aimer. Tu veux t'occuper d'une âme. Et là, quand tu demandes l'onction t'est donnée. Et je vous dis souvent, pour moi, c'est comme ça un jour que Dieu m'a engagé dans l'évangélisation. Parce que ça devient à la mode au Sénégal. Tout le monde veut l'onction. Moi, je suis pris maintenant, c'est de l'onction. Donc, dans ma chambre, oh, nous, l'onction. Les gens, quand ils vont me dire, mais tu veux l'onction, il faut quoi faire? Et là, ma prière, c'est d'arrêter. Parce qu'effectivement, me dit au fait, l'onction, c'est pour faire quoi? Comme c'était la mode, tout le monde demande l'onction, de l'onction. Et ça va, j'ai compris que oui. C'est une veillée après. Je pense après ça, dans une veille de prière.
où on est j'étais dans le temple, et puis une lumière a traversé la baie vitrée, et il m'a projeté au sol, et j'ai entendu les voix qui parlent. Ah, beaucoup de voix qui parlent en même temps. Et après, les voix se sont arrêtées, il y a eu une voix qui en a eu. C'était la prière d'un enfant de Dieu. Et elle priait, oh Seigneur, mon mémoire, Seigneur. Oh, interviens. Oh Dieu, donne la prière, Seigneur. Oh, s'il te plaît, mon examen. Oh, ça y est. Et là, après le temps, tu as pris mon fils. Dieu rassemble les enfants dans ce pays. Hein? Chacun est occupé dans ses besoins, mais personne ne s'inquiète de mon besoin. Ah, et quand il parle comme ça touche au cœur. Ça dit, Dieu pleuré comme un malade dans la salle. Avant, on voit quelque chose du noir. Et là, j'ai compris que Dieu l'appelait à l'émotion. Donc, si tu veux l'onction, tu dois aller parler aux gens. Yes. Alléluia. Il faut avoir des pensées, un genre de pensée. Il faut chercher Dieu d'une certaine façon que lui il veut. Faut pas. C'est pourquoi la Bible dit quoi? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que dès que tu as tout aimé le monde, tu verras que même ta relation avec Dieu, hein, c'est une relation pour toi que tu veux juste profiter de Dieu pour recevoir de Dieu la force, l'intelligence pour aller gagner le monde. Alléluia. Et non pas pour lui faire plaisir. Donc, Simon-Pierre, si tu m'aimes, le commandement que je te donne, occupe-toi de mes brebis. Ça, c'est le commandement selon Jean. Premier point. Occupe-toi de mes brebis. Au travail, il y a quelqu'un que tu dois être en train de suivre. Dans la famille, il y a quelqu'un que tu dois être en train de suivre. Au quartier, c'est-à-dire dans tous tes environnements, dans toutes tes nations. Amen. C'est ce qu'il dit. Aller par toutes les nations. Parce que ton lieu de travail, c'est une nation dans laquelle tu es. Au quartier, c'est une autre nation. Dans la famille, c'est une familiale, c'est une autre nation. Donc partout où tu vas et que tu te reconnais, c'est-à-dire soit tes collègues de travail, soit des membres de ton association, c'est une nation, soit des membres de ta famille, c'est une nation, soit tes condisciples de classe, et puis vous avez un groupe de cours retrouver souvent, c'est une nation. Donc il dit allez par toutes les nations, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est très important. Est-ce que tu as compris quelque chose là? Sheila, tu as compris quoi? Ok, tu as compris quoi? Tout ce que j'ai dit là, j'ai compris. Oui, tu as compris quoi? Elle a beaucoup d'onction, elle a dit. Il faut aller voir les âmes, il faut travailler pour Dieu, pour attirer les âmes dans la vie de Dieu. Tu as l'onction. Tu as compris quoi? Les autres, c'est important même les autres. Donc si les autres, le caméraman, mais pour lui, caméraman, ah, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai envie de dire que tout le monde est là, tout dit. Mais ce que j'ai compris, c'est que pour ceux qui courent en fait connaître Dieu, c'est le fait de faire ça et ça, ça. Oui, madame. Vous savez qu'il faut là, je vous touche là. Vous avez tous dit la vérité. Hein? Pour l'instant, c'est la pierre de Dieu. Parce qu'on est à l'école. Il faut présenter ce qu'on parle. Le commandement de Jean, selon Jean. Le commandement de Jean. C'est un commandement qui dit
il faut se couper. Si tu aimes Dieu, il faut que tu mettes ton amour avec Dieu. Tu pars. Amen. Donc, ça veut dire quoi? En fait, quand on vous enseigne ça comme ça, là, désormais, quand tu lis Jean, ta lecture change. Ta façon de lire, méditer change. Tu as déjà une certaine visibilité du message. Alléluia. C'est d'où l'important de prendre les notes. Comme nous, petit 1, commandement selon Jean. Après, on donne le verset. Parce que quand tu lis maintenant, c'est différent. Et même quand tu lis, tu vas déjà avec cette question. Car apparemment, le commandement de Jean, c'est qu'on doit s'occuper des brebis. On doit aller vers les gens. Alléluia. C'est très important. Donc je pose cette question parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne. Ok, donc petit 2. Commandement selon Jean. Hein? Ou bien petit B, je sais pas comment vous avez noté ça. Bon, avant d'aller au petit 2, je vais d'abord développer cette partie-là. Commandement selon Jean. Je pense qu'on va s'arrêter là. Avant que je n'aille le petit B. Yes. Donc Pierre il veut retourner à la pêche. Mais monsieur Pierre, l'onction que tu as reçue, ce n'est plus pour les poissons, c'est maintenant pour les êtres humains. Donc note ceci en petit A. Le grand commandement, selon Jean, était commandement d'amour. Ce qu'on vient de développer, Jean chapitre 14, verset 21. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsqu'on prend un autre verset, Matthieu 22, verset 36, d'accord, qui dit la même chose. La Bible dit, les disciples lui posaient la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, autrement dit, la plus grande instruction du Seigneur, c'est de l'aimer. Amen. Et Jésus dit, si tu m'aimes, autrement dit, si tu es en train de mettre en pratique ce grand commandement, le plus important, hein, occupe-toi de mes brebis. Alléluia. Amen. Donc, c'est une question importante qu'il faut avoir en esprit. Pourquoi c'est si important d'aimer Dieu? Pourquoi c'est le plus grand commandement? Pourquoi c'est la chose la plus importante que Dieu nous demande en retour pour lui? Donc ici, on voit que d'après les Écritures, la chose la plus importante que nous devons faire, la chose la plus importante que tu dois faire quand tu es en Christ, c'est d'aimer Dieu. Est-ce que tu dois jeûner? Oui. Est-ce que tu dois prier? Oui. Est-ce que tu dois donner ceci? On appelle ça comment? Faire du bien dans les orphelinats? Oui, tu dois faire du bien, il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Est-ce que tu dois venir à l'église? Oui. Est-ce que tu dois donner l'offrande? Oui. Tu dois faire tout cela? Oui. Mais qu'est-ce qui est plus important dans tout ce que tu es en train de faire? Ce qui est plus important dans tout ce que tu es en train de faire, acheter les sacs de riz, amener ça à l'orphelinat. Merci Seigneur. Jeûner pendant 3 jours. Merci Seigneur. Faire une nuit de prière. Merci Seigneur. Amen. Venir à l'église et être dans la communauté. Merci Seigneur. Prêcher même. Merci Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qui est plus important? Hein? Ce qui est plus important, c'est aimer Dieu. Autrement dit, quand tu fais toutes ces choses, qu'est-ce qui te motive? Quand tu es en train de faire les courses pour aller bien à l'orphelinat, tu es motivé par quoi? Amen. Quand tu es en train de faire un jeûne, un temps de jeûne et prière, tu es motivé par quoi? Quand ils sont en train de prier ce matin, je suis motivé par quoi? Quand tu es debout et en train de faire rentrer les gens, tu es motivé par quoi? Quand tu donnes l'offrande dimanche et tu donnes la dîme, tu fais les prémices, qu'est-ce qui te motive? Donc Dieu regarde ce qui est plus important. Est-ce que c'est ton amour dépendant pour Dieu qui te motive? Est-ce que c'est parce que tu aimes Dieu que tu veux faire du bien à une veuve? Tu veux soutenir un orphelin? Que tu veux devenir prédicateur, prédicatrice? Est-ce que c'est parce que l'amour de Dieu pour toi, dans ta vie, est tellement débordé que tu as envie de faire quelque chose au nom de cet amour? Vous comprenez ça? C'est le point de ce qui est plus important, c'est quoi?
aimer Dieu. Parce que tu vas aller faire les courses et puis en venant pour le match vu. Tu peux venir chanter ici pour prouver à l'autre chante que c'est pas ta plus belle voix. Hein? Oui. Tu peux venir te mettre là au protocole à l'accueil parce que il faut que le garçon te voit aujourd'hui. Hein? Et tu fais exprès de mettre un petit haut comme ça là et puis tout le temps tu passes devant lui. Pour l'enfant le suit. Il remarque quelque chose. Il remarque des boules. Est-ce que tu es motivé parce que j'aime le Seigneur et je fais ce que je fais? Je donne l'offrande. Pas parce que personne me donne l'offrande, non. Moi j'aime Dieu. Je donne l'offrande. J'aime Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur Francis écrit. Le pasteur ne peut me convaincre. Lui il écrit. Et c'est celui qui est mort pour moi là-bas. Amen. Moi c'est parce que j'aime Dieu. Et si ce que le pasteur dit, c'est le commandement du Seigneur. Moi, je réponds à l'amour que j'ai de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, ne faites jamais quelque chose que Dieu n'a pas dit. Même si c'est moi qui vous demande de faire ça. Par la grâce de Dieu, je ne peux jamais vous demander ce que Dieu ne dit pas. Par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Donc, 1 Jean 4, 19, il dit quoi? Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Yes, yes. Donc nous aimons Dieu. Pas juste comme ça, parce que lui, il a déjà démontré son amour pour nous. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'on était encore des personnes sales, détestables, pourries, c'est là que Dieu nous a aimés. C'est là qu'il a donné son Fils pour Dieu pour nous. Il a déjà démontré son amour. Donc en fait, nous ne faisons que répondre à cet amour. Amen. Donc t'imagines que tu as une relation, tout le temps tu montres ton amour à quelqu'un, tout le temps tu fais les gestes, tout le temps tu fais les actions, tout le temps tu envoies le cadeau, tout le temps. Tu envoies les témoignages pour les frères, mais aussi les soeurs qui font les témoignages maintenant. Ça a changé, hein? C'est plus les frères qui font les témoignages. Non, c'est maintenant les soeurs qui font les témoignages aux frères. Oh non, je suis un peu touché là, moi, écoute, je te fais. Je t'envoie quelque chose. Ah, mais on va se poser. Avant, c'était le contraire. Hein? Avant, c'est les frères, les soeurs qui disaient merci, bébé. Maintenant, c'est les soeurs qui veulent à tout le monde. Amen. C'est normal. Amen. C'est pourquoi, regardez, chers soeurs, pourquoi toujours rester longtemps seul et puis tu prends les choses sur les yeux? Il faut vite te marier. Parce que si la première tombée sur un frère qui a défini tout ton argent, comme ça, le Dieu désespéré, il y a plus d'espoir, tout comme quelqu'un qui apparemment. Donc, en fait, c'est une mendie dans la bouche chez lui. Et c'est pour ça qu'il y a des gigolos qui vous escroquent. Oui, vous tombez sur un bingo là. Il a vu la fille là, je suis sur le genre qu'elle aime, je suis costaud et puis j'ai des têtes machin. Il y a des gringos. Il va mettre des gringos. Quand il commence, il sait qu'il t'a attrapé là. Maintenant, tu vas suivre, à un moment donné, tu seras fatigué. Même si tu as un gringo, mais là. Tout le temps tu fais, tu te mets ta bouche, tu fais. Il t'envoie, tu donnes. Quand il est souffrant, tu es à côté de lui. Oh, ça t'a dit. Mais quand il est souffrant, tu suis. Non. Quand tu as un besoin, tu suis. Tout en fait, c'est la une nouvelle. Un moment donné, oh. Mais comment ça? Moi, je suis assez démontré que j'étais. Donc maintenant, tu dois au moins répondre à cet amour. Il agit quand même. Donc Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Normalement, il espère qu'on réagisse. Il agit à ton amour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi la chose la plus importante, c'est aimer Dieu. Parce que lui, il nous a déjà aimés. Donc nous sommes censés réagir à son amour. C'est pourquoi il dit non, est-ce que tu m'aimes? Mais réagis, occupe-toi des brebis. Et moi, j'attends que tu réagisses en t'occupant des brebis. Alléluia. Si tu es là parce qu'il y a quelqu'un qui m'a prouvé son amour, il a réagi, il s'est occupé de toi. Toi aussi, réagis si tu m'aimes. Alléluia. Donc l'amour est censé provoquer quelque chose. L'amour n'est pas de garder silencieuse. C'est-à-dire, dans une relation, tu es nonchalante, tu es indifférent, tu es calme,
T'imagines que quelqu'un te dit je t'aime, mais il ne te parle jamais. Il te dit jamais je t'aime, il te dit jamais petit mot. Et tout, tu l'as posé question, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Tu es sûr? Ça dit, si tu ne poses pas de questions, je suis ne dis rien. Tu vas te poser des questions. L'amour doit t'exciter. Amen. Non, l'amour, quand tu ressens que je peux rien, ça t'excite. C'est-à-dire, ça te fait bouger. Hein? C'est pourquoi les fruits sont durs de pluie. Vous savez, quand les gens sont allés de pluie, ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus réellement. En fait, ils rentrent dans l'amour à la fois, qu'on appelle agapao. C'est l'amour à la fois. L'amour à la fois, c'est agapao. Un jour, j'ai expliqué à mon épouse que c'est le plus bas niveau d'amour dans une relation. L'amour agapao, dans une relation humaine. Lorsqu'il faut faire intervenir agapao, ça veut dire que notre relation humaine est échouée. Donc, on est obligé de rentrer à la fois. Donc, en fait, je ne t'aime plus à cause de tes actions. Je t'aime à cause de ma foi. Autrement, tu ne fais plus rien pour m'exciter. C'est ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Yes. Yeah. Donc, les gens qui ont joué dans le mariage, certains, pas moi, je suis toujours amoureux. Après 20 ans, on les juge. Après 30 ans, on les juge. Quand ma femme sera bien, comment je serai Dieu? On va continuer à faire les bébés, on le juge. Les jumeaux, donc, pourquoi? Parce que, soudainement, ce qui se passe, c'est ce que tu faisais avant. Tu as arrêté de faire ça. Hein? Tu n'es plus en train de m'exciter. Alors qu'avant, c'était où? Tout le matin, ça va bien. Tu n'es dormi, oui. J'avais un cœur pieux. Non, mais un petit cœur pieux. Hein? Ensuite, chaque vendredi, restaurant. Bon, pour les autres, moi, quelqu'un ne peut plus dans le bar. Et tu es chrétien. Je ne sais pas pourquoi c'est. Excusez-moi, comment ça me dérange. Non, si le Seigneur fait des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des gens dans notre église. Parce que le Seigneur essaie de faire dans ma tête. Ça dit qu'on n'est pas des restaurants. Après, il dit non, c'est pas restaurant, c'est bar. Comment un homme t'aime dans le bar? Toi, tu comprends? Hein? Monsieur, le pasteur, c'est normal. Toi, tu es en Christ. Tu es dimanche à l'église, mais tu es oh non, quand tu m'as là-bas, il y a là. Oh non! Oh! Oh non, ça m'énerve. Respecte-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. À la limite, regarde, si tu peux pécher, c'est que tu peux pécher. Un péché comme vient ici, tu vois un peu non? Il n'y a même pas au bar, on ne met pas un snack. Il y a un snack bar où il n'y a pas tout le volume, où c'est les salons en cuivre, non? Et puis tu ne vois pas les gars. Tu vois un verre de mousseux, un champagne, pêche. C'est un péché bien écrit, tu vois un peu non? C'est pas un péché, tu vas souffrir le bruit au bar. Les gens qui sentent mauvais au bar. C'est un peu la même atmosphère que l'enfer. Alors que le seul bar, il y avait la climatisation là-bas, ouais, mais non. À l'enfer, je vais dire, à l'enfer, il fait chaud. Comme ça, au moins, tu vis un peu le paradis sur la terre et l'enfer, tu as de la chaleur. C'est pas ici, les gens qui vont vivre le bruit, les odeurs, la chaleur. Et puis, tu vas oh! Et puis, tu dis, non, Saint-Esprit, viens me convertir. En fait, c'est pas quand je prends ça, en fait, je prends ma tête à Dieu, frapper la terre d'un chrétien, bam! Et puis, il est oh non. Donc, oh non, voilà. Après, bam, tu vois, tu arrives là, c'est une pizza qui te dépose. Ah, il arrive là, tu es à la maison, Coco. Oui, oui, ça dit, il te fait une surprise. Il a parlé comme ça là. Oh. Et puis c'est pizza. Ça c'est bien. Ça t'excite. Amen. Et là, après toi, en retour, quand tu réagis, tu imagines un peu le frère, l'enfant, qui fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et toi, tu as même silence. Il va se décourager. Alléluia. Dieu, c'est la même chose. Donc, il nous a aimés le premier. Nous devons
c'est une obligation dans une relation. Si quelqu'un pose une action d'amour, tu dois réagir à cette action d'amour. C'est ça, non? Et c'est ce qu'il dit à Pierre que, oh, mais Pierre, pourquoi tu ne réagis pas? Je vais te démontrer combien je t'aime. Mais au contraire, quand tu retournes au bar, hein, tu retournes dans tes choses. Alors que tu dois réagir, occupe-toi de m'imprimer. Je veux te voir faire aussi des choses. Au nom de ce que moi j'ai aimé le premier. C'est bon? Alléluia. Yes. Donc l'amour est censé susciter cette réaction d'amour, ok, envers la personne qui t'a déjà démontré son amour. Donc nous aimons Dieu, nous devons aimer Dieu, parce que lui, il nous a aimé le premier. Donc si vous aimez le Seigneur, c'est que vous allez réagir. Oui, est-ce que tu aimes Dieu? Qui aime Dieu dans cette salle? Qui aime Dieu dans cette salle? Oui. Merci Seigneur. Malheureusement, Dieu, si Dieu était une fille, on pouvait envoyer le chocolat. Amen. Quand tu payes les mambots et puis tu envoies à Dieu les mambots, hein? Est-ce que vous savez que notre Dieu, c'est lui qui nous bâtit par sa parole? Est-ce que vous voyez un peu, non? Hein? C'est lui qui nous guérit par sa parole. Nous, on ne prouve pas à Dieu qu'on aime par nos paroles. Ok? Tu peux chanter un poème d'amour. Hein? Un poème d'amour. Je t'aime, tu le sais. Hein? Je te porte dans mon cœur. Et puis tu sens une chaleur. Je te porte dans mon cœur. Et puis non, Dieu n'est pas dans du cerveau. Il faut une action. Et l'action que Dieu a dit que si tu m'aimes fais, c'est s'occuper des brebis. S'occuper des âmes. Et si tu te regardes, je dis toujours quand on passe comme ça, la première âme dont il faut s'occuper, c'est la tienne. C'est que tu vas te projeter, aller faire pour quelqu'un, aller prier pour elle, partager la parole avec elle. C'est-à-dire que toi-même, donne à ton âme la parole. Est-ce que tu comprends maintenant? Donne à ton âme, à ton esprit la prière. Donne à ton âme de pouvoir s'aligner au commandement du Seigneur. Parce que quand tu vas aller t'occuper des âmes, tu vas dire aux âmes, prie comme ça, jeûne comme ça, tu vas l'encourager, tu vas dire écoute, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça. C'est comme ça qu'on occupe les âmes, c'est ça non? Arrête ci, ne fais plus ça, ne fais plus ci, suis comme ça là, prie comme ça, lis comme ça, ok? Pose cette position, le chrétien marche comme ça. Donc, toi, si tu aimes Dieu, tu dois pouvoir être capable de ton âme. C'est-à-dire amener ta vie à t'aligner, d'accord, à ce que Dieu dit et veut. C'est ça que tu veux de ton âme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on prêche pas beaucoup de gros français, mais ça passe en haut. Donc ça commence par toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, merci Seigneur. Mais comment tu t'occupes de ton âme? Si tu m'aimes, permets-le. Parce que la vérité, c'est que quand tu as dit oui à Jésus, tu es né de nouveau. Donc tu es une âme du Seigneur. Donc tu dois t'occuper de ton âme. Moi, souvent, les subtiles, je me suis jamais l'impression que j'ai péché. Quand je fais par exemple toute une journée, je me suis levé le matin, je n'ai pas eu le temps de prier, ni de méditer, et il faut que je sorte de la passion. Et quand il est vers, quand il est 7 heures, j'ai l'impression que j'ai péché. J'ai l'impression que j'ai péché. Amen. C'est comme un enfant que tu as laissé toute la journée sans manger. Hein? Tu as laissé affamer, l'enfant est triste, l'enfant pleure. Et l'enfant de Dieu en moi est triste quand il n'a pas reçu la nourriture de son père. Donc je dois m'occuper de cet enfant. Je dois lui donner sa nourriture. Le père quotidien. Je dois l'amener vers son père tous les matins. Pour recevoir le câlin, recevoir la chaleur, recevoir l'instruction. Par la prière. Alléluia. Donc c'est pourquoi on dit aux chrétiens de développer une vie de prière, une vie de méditation de la parole, une vie de lecture de la Bible. Hein? Tu dois lire la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois lire la Bible. Même quand tu ne comprends pas, lis la Bible. Quand tu comprends, lis la Bible. Quand tu as sommeil, lis la Bible. Tu dois lire. Alléluia. Donc, Dieu nous a aimé le premier. Nous sommes censés réagir de manière appropriée. D'accord? En l'aimant en retour. Aimer le Seigneur en retour est donc la bonne réaction d'amour. D'accord? Que Dieu nous a manifesté. Amen. Mais le constat est que beaucoup ne réagissent pas à l'amour de Dieu. Non.
Il y a même les gens, souvent, je me dis, mais attends, il y a les gens, même, il a fait un témoignage dimanche. Elle a fait un témoignage dimanche. Oh non, j'ai béni le Seigneur. Elle pleure même. Vraiment, le Seigneur m'a visité. Oh, pour moi, je rends grâce à Dieu. J'étais dans une situation, j'ai vu la main de Dieu. Après le pasteur console. Après le chrétien, il disparaît pendant un mois. Mais, donc, tu as vu faire la comédie ici, quoi. En fait, moi, souvent, quand les gens font un témoignage, moi, je suis un peu jaloux. Oui, Seigneur. Moi aussi, mon témoignage, c'est quand? Eh, Seigneur. Eh, moi, je ne vis pas par la foi. Je crois que tu as rien fait. Je crois. Mais les gens font des choses réelles. Eh, Seigneur. Tu dis, attends, il fait. What? Ou bien les gens mentent, hein, qu'on a Dieu a fait. Oui, je ne sais pas. Si Dieu a fait, si Dieu t'a fait, Dieu te fait un clé pour te démontrer qu'il t'aime. Et puis tu disparais, moi, comment? Et puis tu disparais de moi comment? Et puis tu ne prends pas une résolution réelle. Que vu que j'ai vu, Dieu m'a prouvé qu'il m'aime. Non, toute ma vie, je l'aime. Pourquoi pas cette réaction en Dieu? Tu as témoigné, tu as délivré, il a sorti, tu as témoigné. Mais où la preuve, où la réaction de cet amour de Dieu? On doit voir ça. Alléluia. Qui a vu un chrétien témoigner ici et puis il disparaît? Non. Tu témoignes bien, tu as pleuré même, et puis tu disparais. Donc malheureusement, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans cette salle par la foi, je le crois, ils ne savent pas réagir à l'amour de Dieu. Que Dieu te donne d'être capable de bien réagir à son amour. Yeah. Si tu mets Pierre, paie mes brebis. Ok. Yeah. Donc on va s'arrêter là ce matin par rapport à